Et vous revenez bien sûr, François, sur cet entretien téléphonique, donc il y a quelques heures, entre Donald Trump et Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Et comme dans toute négociation, puisqu'il s'agit d'une négociation, il y a donc pour vous un gagnant et un perdant. Oui, et je dirais même qu'il y a un grand gagnant, c'est Vladimir Poutine, qui n'a rien concédé, ou presque, et qui a montré qu'il a tout son temps. Il y a un perdant, au moins en apparence, Donald Trump, et un grand perdant, Volodymyr Zelensky, qui ce matin ne sait même pas précisément ce qui a été convenu hier, alors qu'évidemment ça concerne son pays au premier chef. Vladimir Poutine a gagné face à Donald Trump avant même d'avoir commencé l'entretien téléphonique. Il l'a humilié. Le président russe participait à un colloque à Moscou. On le voit sur ces images. On lui signale qu'il doit partir. On montre sa montre, hein, qu'il doit partir pour parler à Donald Trump. Et là, ça le fait rire. Hilarité également dans la salle. Vladimir Poutine reste. Et la communication avec Donald Trump commencera avec 1 heure de retard. Ah oui. Alors sur le fond, le président russe a accepté que les infrastructures énergétiques ne soient plus bombardées. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est une toute petite concession, parce que récemment c'était plutôt un problème russe, puisque les Ukrainiens, on le sait avec leurs drones, tapaient sur les infrastructures russes, plus que le contraire d'ailleurs. Et si Donald Trump n'a pas détaillé la teneur de la communication qui a duré près de 2h30, le Kremlin, lui, a été beaucoup plus prolixe, et il a déclaré qu'au cours de cette discussion, alors je cite un communiqué du Kremlin, il a été souligné que la cessation complète de l'aide étrangère et de la fourniture de renseignements à Kiev devrait être une condition essentielle pour éviter l'escalade du conflit. Donc on le voit, Vladimir Poutine ne cède rien, il veut que les Américains et les Européens abandonnent l'Ukraine, sinon, il estime que non seulement la paix ne sera pas possible, mais en plus, il se montre à nouveau menaçant. Donc Vladimir Poutine, pour vous, est le maître des horloges, mais pourquoi vous dites que Donald Trump est le grand perdant, du moins en apparence? Alors, il est perdant parce qu'en fait, il n'a absolument rien obtenu, et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même d'une certaine façon, à la façon Trump, c'est-à-dire en fait sans le reconnaître. Cette nuit sur Fox News. Exactement, sur Fox News, cette nuit, il a dit que la discussion avait été difficile, parce que, je le cite, « Comme vous le savez, hein, la Russie a l'avantage. » La Russie a l'avantage. Donc, il commence les négociations, il est déjà perdant, il est en position de faiblesse parce qu'il veut aller vite, et Vladimir Poutine, lui, au contraire, veut continuer à pousser ses pions sur le terrain aussi loin que possible. C'est donc le président russe qui est le maître des horloges et d'une certaine façon le maître tout court. Et je disais en apparence, parce qu'il faudrait savoir ce qui se joue réellement autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Des responsables ukrainiens cités par le New York Times affirment que Donald Trump négocierait que cette centrale soit rendue aux Ukrainiens pour permettre l'extraction de minerais rares qui seraient opérés, on le sait, hein, par les États-Unis. Donc on le voit pour Donald Trump, il y a toujours un deal de chef d'entreprise derrière toutes ces négociations. Mais selon vous, François, la grande perdante clairement de ces négociations, c'est l'Ukraine. Oui, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky est très inquiet, il est à l'aveugle, il ne sait pas exactement ce qui se négocie sur le dos de l'Ukraine, surtout que les bombardements russes se poursuivent. Cette nuit, un hôpital de la ville ukrainienne de Soumy aurait été, selon lui, touché par un drone russe. Les négociations sur un cessez-le-feu total devraient débuter dimanche en Arabie Saoudite, et d'ici là, la guerre se poursuit.